Bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Alors, comme vous pouvez le voir, je vais essayer de faire un diaporama. Donc c'est mon premier, donc soyez indulgents s'il n'est pas vraiment terrible. Je pense que je ferai ce style de format pour mes pronostics pour les résultats des pay-per-view. Pour ce qui est des reviews DVD, je continuerai de filmer avec mon portable, parce que c'est mieux. Donc, je vais faire cette vidéo pour ceux qui ont vu Raw de cette semaine. Pour ceux qui ne l'ont pas vu et qui regardent sur AB1, ben ne regardez pas, sinon je vais vous spoiler, tout simplement. Donc pour ceux qui ont vu Raw cette semaine, vous savez que il y a eu le retour de Ryback, The Big Guy. Ça m'a fait beaucoup plaisir d'ailleurs de le revoir, parce que sincèrement, je m'y attendais pas. Je savais qu'il devait revenir ce mois-ci. Enfin, il devait revenir en novembre, et ils l'ont fait carrément revenir un petit peu avant. Donc j'ai été très content. Surtout que quand j'ai vu arriver Bo Dallas, je me suis dit, allez, on va encore se taper un match de merde. Donc en gros, pour ceux qui l'ont pas vu, bah, il a fait un speech en disant que, comme d'habitude, un Bolive et tout le truc là. Et donc il a demandé à quelqu'un dans le locker room, en gros dans les backstage, dans le roster, il demandait quelqu'un à affronter. Et donc là on a entendu la musique de Ryback, donc c'est bien l'ancienne, hein, avec les filles de mi-mort, donc il revient en tant que babyface. Donc déjà très content qu'il revienne face parce que ça a été les meilleurs moments de Ryback. C'est les moments où il était le mieux mis en avant. Malheureusement, on ne lui a jamais donné de titre. Alors maintenant qu'il est revenu et qu'il a démoli au passage Bodalas à Raw, la question que tout le monde se pose, c'est déjà de une, que va faire la WWE avec? Faut comme pas oublier qu'il était en équipe avec Curtis Axel. Sincèrement, vous attendez pas à ce qu'il se remette en équipe parce que de une, Curtis Axel est heel, en tout cas je crois qu'il est toujours heel, puisqu'il a affronté cette semaine en dark match. Donc c'est-à-dire les dark match, pour ceux qui ne savent pas, ce sont des matchs non télévisés qui se déroulent avant le show. Donc là c'était SmackDown. Il a affronté Kofi Kingston qui est, si je ne me trompe pas, face. Donc forcément il est heel. Donc il est toujours heel. Et une équipe face et heel, c'est juste pas possible. Donc, à mon avis, il va laisser tomber son équipe avec Curtis Axel. Maintenant, et d'ailleurs heureusement, parce que cette équipe ne m'a jamais... bah voilà quoi, elle m'a jamais fait vibrer. Et ça a surtout été un gros point de chute pour Ryback, qui avait déjà... Enfin, qui était déjà en train de baisser, mais alors quand il s'est mis en équipe avec Curtis Axel, c'était encore pire. C'était le début de la fin pour lui. Bien dommage parce que j'aime bien ce mec. Donc, déjà, faut pas s'attendre à ce qu'il se remette en équipe avec Curtis Axel. Moi, ce que j'aimerais, puisque franchement, il faut pas se mentir, euh, il pourra pas viser le WWE Championships, en tout cas, pas pour le moment. Par contre, pour moi, je le verrais bien aller chercher le titre intercontinental ou le titre US. Euh, ça peut être, ouais, ça peut être une alternative pour lui. Faut comme pas oublier que le mec, ça fait 4 ans qu'il est à la fédération, qu'il n'a toujours pas gagné le moindre titre. C'est quand même abusé. Euh, donc ouais, moi j'aimerais bien le voir champion intercontinental, champion US. Mais dans les deux cas, s'il doit devenir champion US ou intercontinental, il faudrait que l'un des deux perde la ceinture, puisque quand même, faut le rappeler, ben Ziggler et Sheamus sont face, donc faire affronter deux face, c'est extrêmement rare. Donc il faudrait que Ziggler ou Sheamus perdent les titres, ce qui je pense peut arriver. On sait jamais, hein, ils sont capables de redonner le titre aux mises, hein. Pour le titre US, ils sont capables de faire gagner Bad News Barrett, qui, pour ceux qui ne le savent pas, devrait bientôt faire son retour également. Il devrait faire son retour, je crois, début décembre. Donc, il pourrait très très bien le faire gagner le titre intercontinental aux dépens de Dolph. Ce qui ne me dérangerait pas, parce que Bad News Barrett, c'est un mec que j'adore. Depuis qu'il est à la fédération, je le kiffe. J'ai toujours aimé ce mec. Bref, on s'éloigne du sujet.
Ou alors après, il y a une autre hypothèse que j'y avais pensé, euh, puisqu'en plus dans le Raw Fallout, qui pour ceux qui ne le savent pas, en gros, c'est où on interviewe les catcheurs après le show. Bah, j'ai oublié son nom. Elle a demandé à Ryback pourquoi il est revenu, tout ça. Et en gros, il a dit que la WWE avait besoin d'un héros. Moi, quand je pensais à ça, quand il a dit que la fédération a besoin d'un héros, ça m'a fait direct penser héros national contre Rousseff, hein. Alors après, sincèrement, le faire affronter contre Rousseff, c'est pas forcément bien pour lui, parce que si le mec perd, je l'aurais très très mauvaise. Et clairement, ils auraient déjà tué sa crédibilité. Par contre, s'il bat la streak de Rousseff, là je suis d'accord. Mais si c'est pour qu'il perde contre Rousseff, c'est hors de question, quoi. Il a déjà bien perdu en crédibilité l'année dernière. Mais si le mec, s'il revient en face et qu'ils le font perdre contre Rousseff, c'est même pas la peine. Ça sert à rien. Moi personnellement, après ça c'est un dream match. Franchement, c'est un dream match que j'ai en tête. Et franchement, ne me dites pas que vous n'y avez pas pensé. Imaginez un Ryback Brock Lesnar. Ce serait énorme quand même. Un Ryback Brock Lesnar. Deux gros bourrins dans le ring. Deux montagnes de muscles. Voilà. Enfin, moi, personnellement, vous mettez ce match-là en last man standing, je sors le popcorn, je sors le pack de bière, je sors tout ce qu'il faut, hein, clairement, hein. Donc, clairement, ouais, ça, c'est un dream match. Alors, sincèrement, voilà. Donc ça, c'est pour moi, c'est les hypothèses qu'on pourrait avoir, même si pour moi, le match contre Lesnar, on ne l'aura pas. Mais il faut plus s'attendre à ce qu'il feud contre Rousseff ou contre le champion intercontinental, le champion US. Dans l'immédiat, je pense qu'il fera partie de l'équipe Cena dans les Survivor Series pour affronter la Team Autorité. Et d'ailleurs, j'attends avec grande impatience Survivor Series après le très bon Hell in a Cell, parce que généralement j'avais l'habitude de dire que pour moi les pay-per-view de fin d'année de la fédération, j'avais l'impression qu'il les bâclait un peu. Et avec le très bon, pour moi en tout cas, c'est une question de point de vue, le très bon pay-per-view Hell in a Cell, je suis assez optimiste pour Survivor Series. Donc voilà. Donc c'était mon point de vue pour Ryback, pour son retour. Dites ce que vous en pensez. J'essaierai de faire une vidéo cette semaine au niveau des reviews. On m'en a demandé pas mal. Il y a eu Judgment Day 2007, on m'a demandé. On m'a demandé de faire le best-of des... Enfin, pour moi, les 3 meilleurs pay-per-view de l'année 2008. Pour ça, il faut que je le finisse. Je suis toujours au Great American Bash 2008. Pour ceux qui me diraient, mais le mec qui regarde jamais de catch, quoi. Ça n'a rien à voir. En fait, comme vous le savez, j'ai laissé tomber le catch en 2013. J'ai complètement zappé. J'ai regardé WrestleMania SummerSlam. Et en fait, j'ai trouvé un site qui me permet de voir tous les pay-per-view de 2013. Euh, clairement, j'en profite. Surtout que, voilà, généralement, la WWE essaye de supprimer un maximum de vidéos contenant leur contenu. Donc je vais essayer de me dépêcher de les finir. Là, je suis arrivé. Prochain pay-per-view que je dois mater, c'est Battleground. Donc il m'en reste 4. Il me reste Battleground, Hell in a Cell, Survivor Series et TLC. Et après que j'aurai fini, je me remettrai à regarder les 2008. Je finirai donc l'année 2008. Je ferai le review pour moi, le 3 meilleurs pay-per-view 2008. Ensuite, j'attaquerai le best-of, le Edge, le DVD sur Edge, Decade of Decadence, qu'on m'a demandé depuis un bon moment. Et ensuite, je ferai Judgment Day 2007. Promis, je ferai dans cet ordre-là. Par contre, ça va me prendre du temps, c'est clair et net. Il me faut déjà que je trouve du temps, parce qu'un pay-per-view, l'air de rien, c'est 3 heures, donc voilà. Je vais essayer de me dépêcher, j'ai pas envie que la vidéo dure trop longtemps. Et j'en profite également, j'ai un pote qui a fait de la pub pour ma chaîne, et donc j'en profitais pour lui rendre l'appareil. Donc je fais de la pub pour mon pote Kevin Hater, il a une chaîne YouTube. Il fait également des vidéos sur la WWE, il a commencé sa chaîne très récemment, c'était la semaine dernière. Donc c'est moi qui lui ai donné en fait l'envie d'en faire. Et pareil, en fait on a environ les mêmes goûts, enfin pas à 100%, mais on se rejoint très souvent sur nos idées sur le catch. On a des goûts assez similaires au niveau du catch. Et
Et franchement, allez voir ses vidéos. Il va faire des autres vidéos par rapport à moi. Enfin, il fait pas des reviews de DVD, mais il fait également les pronostics, les résultats des pay-per-view. Et lui, il fait les tops et les flops, en fait, du contenu de la fédération toute la semaine. Comme là, il va en faire une normalement bientôt, par rapport à Raw, tout ça. Donc, j'ai mis le lien de sa chaîne dans la description de ma vidéo. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Et voilà quoi. Donc n'hésitez pas à donner vos ressentis sur Ryback, selon vous les plans de Ryback dans les prochaines semaines à venir. Et puis on se retrouve certainement, j'essaierai d'en faire ouais, j'essaierai de faire une vidéo samedi ou dimanche sur un review de pay-per-view. De toute façon, voilà, je verrai. J'ai dit un ordre tout à l'heure, mais j'essaierai peut-être de regarder Judgment Day 2007 ou enfin je verrai. J'essaierai de faire voilà. Parce que comme public, je fais cette chaîne pour mes abonnés. Et je vous écoute, hein, faut pas croire que quand vous faites des propositions que je fais genre d'écouter, que je les mets de côté. Non, non. Quand vous faites des propositions d'idées de vidéos, vous inquiétez pas, je les mets de côté. Et hésitez pas à continuer. Et puis voilà. N'hésitez pas également à poser des questions sur, comment dire, sur moi. Je ferai peut-être une FAQ. Pour ceux qui connaissent pas, c'est une foire aux questions. Si vous voulez en connaître, savoir un petit peu plus sur moi, sur ma vie privée, enfin voilà. Donc je vous laisse sur ce, à la prochaine. Hop, voilà. Bonne journée, bonne nuit, bonne matinée, selon l'heure laquelle vous regardez cette vidéo. Et puis à la prochaine. Salut!